On enchaîne avec un autre créateur, artiste, Georges, mais c'est pas ton vrai prénom. Bonjour, non, pas du tout. C'est le surnom qu'on me donne sur les marchés depuis maintenant. Alors, ça fait 5-6 ans que je fais les marchés, mais depuis 2 ans, c'est le surnom qu'on me donne. Georges, forcément, la matière avec laquelle je travaille fait qu'on me surnomme de cette manière-là. Ce qui me va tout à fait d'ailleurs. Et oui, et donc cette matière, alors on le voit derrière toi, il y a une création à base de petits ronds, mais qui ne sont pas des petits ronds à la base, n'est-ce pas? Alors, donc, le premier indice, c'est Georges. Et le deuxième indice, il suffit que je dise What else? Nespresso. Les capsules de café. Exactement. Donc ça donne des créations super. Enfin, en passant tout à l'heure, j'ai vu, pareil, pour d'autres, ça m'a attiré mon regard, surtout cette création-là. Eh bien, en fait, oui, une robe qu'on peut faire avec, qui est, allez, on pourrait comparer ça à une cotte de maille moderne. C'est un peu le même principe. Alors, c'est très léger, mais ça chauffe. Ah ouais? Je peux en attester, puisque depuis un peu plus d'1 an maintenant, sur les marchés, je me balade avec ça dans le dos. Et alors, ça chauffe? Si on tient une demi-heure au soleil, on fait un œuf sur le plat. Ah ouais! Très clairement, ça ne va pas brûler, mais ça chauffe fortement. Je pense qu'on a une équivalence à un capot de voiture, tout simplement. C'est de l'aluminium. Eh oui, exactement. Ok, alors est-ce que tu peux nous raconter comment c'est né, depuis quand tu le fais, et comment la première fois que tu as eu ces capsules, tu t'es dit, attends, il y a de l'art à faire avec ça? Eh bien, le principe ne part pas de moi. C'est une découverte que j'ai fait. Ça fait 10 ans cette année que je fais ça. De manière officielle, ça fait 5 ans, mais ça fait une dizaine d'années que je bidouille cette fameuse capsule de métal. En fait, ma carrière professionnelle fait qu'avant, j'étais bûcheron et lagueur. Donc, je sais qu'il n'y a pas trop de rapport, mais j'ai été amené à découvrir cet artisanat de cette manière-là, tout simplement parce que ma santé a fait que je ne pouvais plus exercer mon métier de la même manière. J'ai des problèmes de dos. Dès qu'on est sur du bûcheronnage ou des travaux extrêmement physiques, ça a un impact forcément sur la santé. Bien sûr. Et il y a une dizaine d'années, donc, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai passé un diplôme qu'on appelle un BPGEPS, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'équivalent d'un... On pourrait comparer ça à un BAFA, mais un BAFA, on le passe en 15 jours. Le BPGEPS, c'est un diplôme animateur professionnel de niveau bac qu'on passe en 1 an. Et moi, je l'ai passé en option à l'environnement, éducation à l'environnement et développement durable. Et pendant cette formation, j'ai découvert une jeune femme dans le groupe de stagiaires. Il y a une jeune femme qui faisait des boucles d'oreilles avec ses capsules de café. J'ai regardé ça sous un œil assez amusé, assez curieux, assez interrogatif. Et quand j'ai commencé à essayer de le faire, ah tiens, je sais faire, alors que personne ne m'a appris. J'ai dû voir 1 ou 2 tutos pour apprendre à faire certains modèles existants. Et à force de le faire, de bidouiller, d'essayer, ça marche pas, de se chercher, de louper, d'avoir des ratés, il y a des moments où on dit « Ah tiens, ça, j'avais pas fait ». Donc la base pour moi je suis absolument pas le seul à faire je suis absolument pas l'inventeur de ce concept-là. J'ai repris quelque chose qui existait déjà. Ouais. Et disons que j'ai été amené à le développer, mais sans l'avoir cherché. La base, ce sont les boucles d'oreilles, les bijoux. Et moi, j'ai été un peu plus loin, donc depuis quelques années. Alors, soit en faisant la robe, depuis 1 an ou 2, le gilet que j'ai sur le dos. La robe qui est assez minimaliste, mais cet hiver, je vais commencer à travailler sur une robe de mariée assez imposante, puisque là, la robe qui est là présentée doit avoir à peu près entre 300 et 400 capsules, à peu près. La robe de mariée que je prévois de mettre au point, je pense, à vue de nez, devrait tourner aux alentours des 1500 à 2000 capsules, selon moi, sachant qu'on peut multiplier par 3 ou 4 le nombre de petits anneaux pour les assembler. C'est des petits anneaux qui font 3-4 mm chacun. Donc, c'est du temps. Bien sûr. C'est fou la vie. Tu es parti pour être animateur, tu as découvert quelqu'un qui faisait des capsules et tu as fini par faire ça. C'est-à-dire que pour mon plus grand malheur, c'est malgré tout une frustration. J'ai passé un diplôme d'animateur nature en reconversion professionnelle. Malheureusement, le fait est que c'est un métier qui n'existe pas ou que très peu. Donc finalement, la plupart du temps, ce sont des associations qui utilisent des animateurs nature. Les associations ont peu de moyens financiers. Donc pour financer ce métier-là, c'est très compliqué. Je ne vais pas dire que c'est une passion, mais c'est une frustration de ne pas pouvoir exercer. Mais finalement, quand j'ai découvert cet artisanat-là, juste petite parenthèse, ma santé fait qu'aujourd'hui, je suis partiellement en invalidité. Je ne peux plus travailler. Donc, cet artisanat-là, comme la plupart des collègues artisans, c'est
c'est une triste réalité, mais la plupart des collègues artisans créateurs, pour très peu, on vit très peu de notre artisanat. Je crois que c'est une généralité, c'est très difficile à en vivre. Moi, l'artisanat, c'est un petit plus des aides que j'ai par rapport à ma situation, mais c'est par contre un très gros plus au-delà des ventes, dans l'état d'esprit, dans l'amusement que j'en retire, dans le fait quand je fais les marchés en été, je m'amuse. C'est un vrai bonheur pour moi de rencontrer les gens, de communiquer sur ce qu'on fait. C'est vraiment un vrai plaisir. C'est génial. Et, pour en revenir rapidement au moment de ta reconversion, avant que tu te lances dans les capsules, etc., tu avais déjà cette sensibilité écologique, parce que donc, tu as pris cette option. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui était important pour toi ? Je suis pas breton. Je suis originaire de la région parisienne, au milieu des cités et du béton. C'est pas grave, nous aussi. Au milieu des cités et du béton. Quand j'étais gamin, en école primaire, je me mettais sous les arbres qui fleurissaient avec un petit carton publicitaire pour empêcher les enfants d'aller arracher les fleurs. Et je me définissais comme policier des arbres. Ça, c'est un métier joli. J'ai toujours eu l'écologie dans les tripes, vraiment. Tout ce qui concerne l'écologie, beaucoup la biodiversité. J'ai toujours eu à cœur de l'environnement, mais vraiment au sens le plus profond possible. C'est marrant, j'ai aussi grandi en région parisienne et tu étais le policier des arbres. Moi, j'empêchais mes potes, tu sais, d'arracher les pattes des mouches et tout. Et pour se foutre de moi, ils m'appelaient l'ami des bêtes. Mais je trouvais ça hyper flatteur, moi, pour le coup. Ça m'allait très bien d'être l'ami des bêtes. Mais moi, j'ai toujours été flatté de... moi, sur ce genre de choses, vous savez, je crois que ce qu'on me reproche, c'est moi. Alors, je le fais, tout simplement. Mais pour boucler la boucle, ce qui m'amuse, ça, c'est tout à fait le hasard et inconscient. Mais tout à l'heure, je vous ai expliqué comment on me surnommait sur les marchés. Georges, c'est mon 3e prénom, c'est le prénom de mon grand-père. C'est le prénom du grand-père que je n'ai pas connu. Et quand on me parle de lui, c'est un grand-père qui passait ses journées en forêt. Donc je suis persuadé au plus profond de moi-même que déjà il est un peu là et que finalement, quand on me surnomme Georges, maintenant je me retourne et je pense à lui inconsciemment. Donc finalement, tout ça, c'est un mélange de choses qui fait que, voilà, la boucle est bouclée, je dirais. En tout cas, ça a l'air effectivement, ça avait l'air tout tracé, cette voie-là. Je pense. Du coup, tu fais les marchés, donc tu es à la rencontre, enfin, au contact du public. Quel est le retour, mis à part, je pense, effectivement, le côté original de la démarche, est-ce que les gens sont curieux, ont des questions quand tu discutes avec eux ? Alors oui, et c'est quelque chose que j'apprécie tout autant que de vendre, c'est qu'il m'arrive parfois de faire certains marchés où je ne vais pas vendre, mais où je vais avoir du monde qui va venir, qui va s'interroger, qui va se poser des questions, qui va être très curieux. Et j'aime beaucoup aussi parler de ma manière de travailler. Et ce que j'essaye aussi, sur mon stand, j'ai mis un panneau où j'ai rajouté aussi, j'essaye beaucoup de communiquer autour du problème des déchets que représente cette capsule de café, parce que j'ai mis un stand avec des chiffres qui sont assez... je vais dire un mot un peu trivial, mais un peu flippant. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on voit les quantités de capsules hallucinantes qui sont jetées chaque année. Alors en France, on est sur une moyenne de 5 à 600 millions de capsules chaque année consommées. Dans le monde, on est entre 4 et 5 milliards. C'est une estimation. Si on ramène ça à un temps de 24 heures, c'est comme si chaque seconde, vous jetiez 16 capsules de café à la poubelle. C'est incroyable. C'est absolument phénoménal. Et là où je pars un peu en lutte ou en combat contre la fameuse marque de café, c'est qu'ils ont mis un système de recyclage complètement hallucinant qui est une absurdité infinie. Ils nous font, alors c'est un terme français que j'aime pas beaucoup, mais du greenwashing. C'est du franglais, c'est de l'anglais, j'aime pas ce terme-là, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Nespresso, tant pis, j'ai cité la marque, c'est fait. Quand ils recyclent les capsules de café, c'est regroupé dans des sacs en toile qu'on appelle des big bags. Tout est stocké et part aux Pays-Bas pour broyage et retirer le café usagé qui est à l'intérieur. Une fois que c'est fait, c'est remis en sac. Ça part en Italie pour enlever le vernis et la couleur par traitement chimique. Une fois que c'est fait, c'est remis en sac. Ça part en Allemagne pour être fondu en lingots. Et une fois que c'est fait, les lingots retournent en Suisse pour redevenir des capsules. Donc,
Donc on a une boucle qui se boucle, mais qui fait quand même beaucoup de traitements et de kilomètres. Voilà. Et alors, si vous ajoutez à ça que, pour mon malheur, la fameuse marque a eu le bonheur, je dis ça, façon de parler, le bonheur de découvrir ce que je faisais, qui malgré tout, je ne suis pas le seul à faire ça. L'année dernière, j'ai souhaité remercier un magasin ici qui avait un conteneur pour les récupérer quand les gens les ont utilisés. C'était pour moi ma seule ma ressource pour en récupérer. C'était une de mes questions, justement. Voilà. Dans le coin, il n'y avait que 2 magasins qui proposaient cette matière première. Et ces 2 magasins avec qui j'avais passé une sorte d'accord en disant, écoutez, moi, quand je récupère trop des couleurs que je n'ai pas besoin, on fait une sorte d'échange et je prends les couleurs que j'ai besoin. Ce magasin, le 8 mars l'année dernière, allez savoir pourquoi j'ai choisi le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. J'ai voulu leur dire merci à ma manière. J'ai été distribuer une rose en capsule de café, comme il y a à mon stand, à toutes les caissières, toutes les vendeuses, toutes les femmes qui travaillaient dans ce magasin-là. C'était de bon cœur, c'était ma manière à moi de leur dire merci. Vous m'aidez à travailler, merci. J'ai eu les honneurs d'un bel article de presse, ce qui m'a beaucoup touché. J'y allais pas pour ça, mais voilà. Quelques jours après, le journaliste m'a rappelé en me disant on a un petit souci. La fameuse marque nous a appelés et ils te cherchent partout. Oups. Bah, écoutez, oui, pas de problème. Donnez-moi le numéro, je vais les appeler. Allô, bonjour, monsieur Nespresso. Ici, monsieur le capsuliste. Je vous écoute. On vous cherchait, je suis là, je vous écoute. Monsieur, il va falloir arrêter. Sous quel prétexte ? Alors, sous prétexte que c'est un déchet, que c'est une matière dont ils ont besoin pour en refabriquer, ce à quoi j'ai présenté verbalement au téléphone le process de recyclage et je leur ai demandé s'ils trouvaient que c'était quelque chose de pertinent. Ce à quoi elle m'a tout simplement répondu « Comment vous le savez ?» Je dis « Pourquoi c'est faux ?»« Non, mais comment vous le savez ?»« Ah, je dis « C'est très bien, si vous n'y êtes pas, c'est qu'on y est en plein dedans. » Je dis « Écoutez, madame, je suis désolé. » Alors, entre parenthèses, j'ai quand même eu un petit peu peur. Hein. C'est des gens qui font peur. Hein. Mais je dis « Je suis désolé pour vous, c'est un déchet. À partir du moment où c'est devenu un déchet, je fais ce que je veux. » Bien sûr. Eh bien, la meilleure réponse qu'ils ont apportée à ça, c'est que depuis le début de cette année 2024, ils ont retiré les conteneurs de recyclage où je me fournissais, sans aucune forme d'explication, si ce n'est qu'ils ont communiqué aux gens de leur dire de les mettre à la poubelle directement. Donc, non seulement on me retire ma matière première, d'une certaine manière, oui, mais en plus, c'était mal recyclé avant, mais là, ça ne le sera plus du tout. Donc, ce qu'ils ont peut-être pas prévu, et moi non plus, je ne vous le cache pas, c'est que sur l'ensemble des marchés que j'ai fait cet été, maintenant, les gens commencent à m'en amener sur mon stand au marché. Eh bien, c'est un super retour des choses, du coup, pour toi. Tout simplement. Et je ne l'avais absolument pas prévu, à tel point que maintenant, et tant mieux, alors après, les gens qui me connaissent sur les marchés, je les invite à continuer de m'en ramener, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, j'ai commencé à me constituer ce que j'appellerais un trésor de guerre. J'ai pesé un certain nombre de capsules pour ne pas toutes les compter, et pour essayer de faire avec mon petit calcul une approximation de mon stock personnel, j'ai un stock, je crois, qui avoisine les 50 000 à peu près. Donc ça va faire des robes de mariée, ça, hein. Je pense qu'il va y avoir de quoi travailler. Écoute, franchement, ta démarche, mais comme avec tous les intervenants aujourd'hui, moi, je trouve ça fascinant d'échanger avec vous tous. Je trouve ça génial. J'adore ta personnalité aussi. C'est gentil. Et non, mais c'est super plaisant et de voir que cette histoire qui t'a fait peur à un moment avec ce géant quand même du café, finalement arrive à trouver des issues. Moi, ça me fait super plaisir. C'est-à-dire pour toi. Au début, j'ai eu peur. Après, j'étais en colère quand même parce que je me suis dit je vais plus pouvoir travailler. Je préférais qu'on me dise il y en a plus, on n'en fabrique plus. Donc, ok, mais là, on en fabrique autant et vous en aurez plus. J'étais en colère. Finalement, depuis cet été, j'ai une fierté pas possible, même si finalement, je représente une goutte d'eau. Je suis ce qu'on appelle la part du colibri, pour ceux qui savent ce que c'est. Exactement. Je suis une goutte d'eau, mais je vais le dire poliment pour pas être vulgaire au micro quand même, mais de savoir que je les ai enquiquinés, ça me fait un plaisir. J'imagine. C'est un vrai bonheur.
Et puis de toute façon, quand on a l'âme créative, si ça n'avait pas été des capsules, je ne doute pas un instant que tu aurais trouvé autre chose. Ça, je sais pas, mais bon, il n'y a peut-être. aucun doute. Oui, bien mais sûr. là, en tout cas, c'est génial parce que du coup, tu as ce lien supplémentaire plutôt, c'est ce que je voulais dire avec les gens, qui t'amènent leurs capsules et tu peux continuer à faire tes superbes créations. C'est génial. Merci de t'être prêté au jeu de nos questions. À bientôt, merci beaucoup.